Cette photo, tout le monde y réagit, mais pas pour les mêmes raisons. Je vous explique. D'un côté, on a la police qui y voit le tueur masqué qui a abattu le 4 décembre dernier en pleine rue new-yorkaise Brian Thompson, PDG des assurances maladie privées United Healthcare. De l'autre côté, on a Internet qui voit dans cette photo un beau sourire, des belles dents blanches. Bref, le père de ses futurs enfants. Et encore plus depuis l'arrestation du suspect principal ce lundi, Luigi Mangione, 26 ans, diplômé de l'Ivy League, musclé, fan de lecture, amateur de randonnée, passionné de voyage, musclé, serviable, premier de classe, aimé de tous, musclé, et potentiellement coupable d'un des plus grands crimes que les États-Unis aient jamais connus. Toutes les preuves coïncident. L'arme, les empreintes, la physionomie, le carnet où il est... On s'en fout, parce qu'il est beau et musclé. Et il est riche. Enfin, littéralement, sa famille a toute une aile d'hôpital à son nom. Et ils ont un complexe de Stockholm. Est-ce que quelqu'un de riche et de beau et de musclé ferait ça? Je pense pas. Le jour et l'heure du meurtre, on regardait Ratatouille 2. Donc il pouvait pas... Il est innocent. Sans mentir, c'est exactement la ligne de défense qu'on peut trouver à son propos sur internet. Tout le monde l'a pris sous son aile. Tout le monde. Et ça a un nom en psychologie. Ça s'appelle un effet de halo. Donc c'est un biais inconscient qu'on a tous et qui va faire que dès lors que vous allez avoir une première impression positive d'une personne, instinctivement, vous n'allez que lui attribuer des qualités favorables. Donc d'un côté, on aura des gens qui vont commercialiser de la marchandise avec écrit Libérez Luigi dessus et qui vont déclarer qu'il est bien trop hot pour être condamné. Et de l'autre, ok, il est coupable. Mais peut-être que le PDG l'a bien cherché. Pourquoi est-ce qu'il était dans la rue? Et pourquoi est-ce qu'il est à la tête d'une entreprise qui refuse systématiquement le tiers des demandes de couverture médicale de ses clients? Bref, ceci n'est-il pas fascinant? Et surtout, est-ce qu'on se serait intéressé à cette histoire de la même manière si Luigi Mangione avait été moche? Non. Et je me suis donc penchée sur cette histoire un peu trop belle pour être vraie dans mon nouvel article publié sur Urbania.